Qui paye la taxe d'habitation dans mes colocations? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement, puisque j'aide les propriétaires et les primo-accédants à avoir du cash flow dans leur colocation. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des pépites jusqu'à la dernière goutte. On va voir ensemble qui paye la taxe d'habitation. Très, très importante. Donc juste avant de développer le sujet, je vous encourage tout de suite à liker cette vidéo, à vous abonner puisque je réserve des vidéos juste pour mes abonnés, bien évidemment, ceux qui me font confiance. Ce n'est pas uniquement du grand public. Et évidemment, je vous encourage à liker cette vidéo, à la commenter et puis à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et puis pas de panique, c'est gratuit. Donc allez-y et faites-vous plaisir. Alors concrètement, la taxe d'habitation, c'est un vaste sujet. Mon Dieu, qui paye la taxe d'habitation dans une colocation? Alors déjà, dans un premier temps, ce n'est pas au propriétaire de la payer. Par contre, le propriétaire la reçoit lorsque les documents n'ont pas été faits correctement vis-à-vis des impôts. Je m'explique. Normalement, c'est à raison de 2 fois par an en général. Voilà, une fois qui est vers les mois de avril de mémoire et une autre fois vers le mois de septembre, non, vers le mois d'octobre, j'envoie par email un courrier en disant par email et à mon expert comptable, et le courrier est envoyé aussi au SIP, au centre des impôts, en disant écoutez, voilà, de telle date à telle date, j'avais tel locataire dans tel appartement, il s'appelle comme ça, il me payait tant de loyer, et c'était une colocation, pas une colocation, etc. De telle date à telle date, il y avait lui, il y avait elle, etc. etc. Et date prévue de départ, temps, etc. Pourquoi? Parce que ce document-là va permettre aux impôts directement de calculer et d'affecter la taxe d'habitation aux bonnes personnes sans que vous la receviez. D'accord? Donc ça, c'est très important. Dans le sens où si vous la recevez, comme j'ai dit, c'est que les documents n'ont pas été faits correctement, c'est que vous n'avez pas fait correctement. La taxe d'habitation, en fait, les impôts se fichent, entre guillemets, que ce soit des colocataires ou que ce soit des personnes d'une même famille. D'accord? En fait, c'est le foyer, c'est l'appartement, le bien, c'est le foyer qui, au total, va avoir des situations qui vont se cumuler. Quelqu'un qui est étudiant, par exemple, quelqu'un qui est salarié, etc. etc. Et l'ensemble va donner un certain montant par rapport à la ville, par rapport à l'emplacement, par rapport à la surface, etc. etc. Et ça va donner un certain montant. Et ce montant-là est demandé sous forme de taxe d'habitation, donc c'est un papier des impôts, sous forme de taxe d'habitation à une seule personne, en règle générale. Après, à qui c'est attribué, ça dépend des SIP, des centres, des centres des impôts. Parfois, c'est par rapport à au nom de famille, parfois c'est en fonction de la première personne de la liste, etc., etc. Alors, ce qui est très important, c'est que si vous avez 4 colocataires, le centre des impôts ne pourra pas dire cette taxe d'habitation est divisible entre Pierre, Paul, Michel et Jean-Pierre. D'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, elle est nommée à un seul des colocataires. Et techniquement, c'est ce colocataire qui est redevable de l'entièreté de la taxe d'habitation. D'accord? La taxe d'habitation est payable pour les personnes qui étaient dans le logement au 1er janvier. Donc concrètement, s'il y a, dans mon exemple de l'année précédente, s'il y a dans mon exemple quelqu'un qui est arrivé le 2 janvier et qui est parti le 31 décembre, techniquement, il ne doit pas cette taxe d'habitation-là. Il la doit peut-être précédemment, mais il ne la doit pas ici. D'accord? C'est très important que vous compreniez le principe. Par contre, dans la colocation, pour éviter les tensions, d'accord, moi, je suggère, donc ça, c'est très important, donc je n'ai pas à imposer, je suggère que en plus du loyer, alors le loyer m'est forcément versé, d'accord, mais en plus du loyer, je suggère que chaque colocataire présent doive donner une somme de X sur une cagnotte, en fait, donc en l'occurrence c'est une cagnotte virtuelle, voilà, je pourrais vous donner les noms si ça vous intéresse, après il en existe plusieurs, c'est du style Litchi si vous connaissez, et donc
eh bien, chaque personne donc, fait la part des choses. Donc, il y a X euros qui est affecté au loyer. Donc, ça, c'est un virement qui part ou un prélèvement, peu importe. Et, par exemple, 20 euros par mois pour Pierre, 20 euros pour Paul, 20 euros pour Jacques et 20 euros pour Michel. Je crois que j'avais pris en exemple. Et donc, tout ça. Donc, ça veut dire quoi par mois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Gwendoline arrive dans la colocation du 1er mars au 1er juillet, techniquement, elle n'est pas concernée par la taxe d'habitation. Pourtant, eh bien, il lui est proposé, il lui est quand même fortement recommandé qu'elle donne, dans mon exemple, ces 20 euros-là pendant les mois où elle est là. Parce que la personne qui est titulaire, enfin qui est redevable de la taxe d'habitation, eh bien, va prendre au bout d'un moment, voilà, cet argent-là pour payer les impôts. Et pour moi, c'est beaucoup plus juste dans ce sens-là, d'accord? Puisqu'il y a des personnes qui concrètement disent, il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui vont dire, ah non, du coup, je ne suis pas concernée par la taxe d'habitation, elle est à ton nom, donc je n'ai pas à payer. C'est pas juste, puisque le chiffre et ce que la personne a gagné, eh bien, a été pris en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. Donc c'est assez complexe. Si vous avez des questions, eh bien allez-y, posez-les dans les rubriques commentaires. Donc soit je vous y répondrai en direct, soit je ferai une nouvelle vidéo. Abonnez-vous bien évidemment sur la chaîne, puisque je réserve en général ce type de vidéo hyper spécifique à mes abonnés quand même. Et puis likez cette vidéo, partagez-la, parce que je pense qu'elle peut vraiment être très utile à des personnes qui galèrent ou qui se posent des questions au moment, justement, au moment où on reçoit la taxe d'habitation, où on a le retour des locataires en disant j'ai reçu un papier, du coup je ne sais pas du tout comment je fais, qu'est-ce que je fais, je paye, c'est à vous de payer, qui doit payer, etc. etc. Et ça, c'est très important. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez-la, mettez-moi un pouce, ça m'encourage, sinon j'arrête les vidéos. Et ensuite, effectivement, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.